la vidéo qui va suivre, un événement quotidien va se transformer en un phénomène absolument troublant. L'enregistrement provient d'Elizabeth Greengirl, 88, une utilisatrice de Reddit qui a filmé une scène apparemment banale via la caméra de sécurité de son jardin. Le mari d'Elizabeth sort les poubelles, un acte anodin dans la routine nocturne d'un foyer. Tout semble normal, n'est-ce pas? Mais gardez vos yeux fixés à l'arrière-plan. Dans l'ombre, juste derrière cet homme insouciant, apparaît ce qui semble être une silhouette fantomatique. Cette apparition étrange flotte autour de lui pendant quelques secondes avant de s'évanouir aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Flippant, non? Avons-nous ici la preuve d'une visite spectrale sur Terre? Un simple jeu de lumière ou quelque chose de plus sinistre? Un homme, encore endeuillé par la disparition de sa mère, retrouve une vieille poupée qu'il avait reçue durant son enfance. Perturbé par sa présence, il décide de s'en séparer. Mais ce geste semble déclencher une série d'événements inexplicables qui vont chambouler son existence. Durant la nuit, des bruits de pleurs d'un enfant retentissent dans la maison. À son horreur, l'homme découvre que la poupée est mystérieusement revenue. La caméra saisit un instant terrifiant. La poupée semble se mouvoir d'elle-même, semant la peur et le doute dans l'esprit de l'homme. Quel mystère entoure cette poupée? S'agit-il d'une simple coïncidence ou y a-t-il une force plus sinistre à l'œuvre? Un clip troublant partagé par un utilisateur espagnol de Reddit a récemment suscité beaucoup de discussions. Une nuit, alors qu'il se promenait avec ses amis, il a capturé quelque chose d'inexplicable et terrifiant. Aguanta, espérate, hey. Shh, no te muevas. No mames, no te muevas ahí. Güey. Ese no es el velador, güey. No. No, aguanta, deja que mi cámara enfoque bien, Deja que mi cámara enfoque bien, güey, ese no es el velador. No digas perras mamadas, güey. Perdón. ¡Ey! Se me cayó algo, güey. ¿Qué se me cayó? A la verga. Sentí que se me cayó mi cartera, pero no. ¡Hola! No digas cosas. No. Güey. Au loin, une silhouette blanche en mouvement apparaît brièvement. Intrigué, il décide de suivre cette forme mystérieuse, mais en arrivant à l'endroit, il ne trouve absolument rien. La silhouette semble s'être évaporée dans l'air, laissant derrière elle un sentiment de malaise et de confusion. Qu'est-ce que cela pourrait être? Une simple illusion ou une apparition surnaturelle? Sur sa chaîne YouTube, Adrián Gómez est connu pour ses tutoriels d'art des ongles et ses contenus personnels variés. Pourtant, une vidéo qu'il a mise en ligne en 2020 se démarque radicalement de ses publications habituelles. Adrián, installé récemment dans sa nouvelle maison, n'a pas encore tout déballé. Perturbé par des bruits étranges émanant de son bureau, il décide de mettre sa caméra en marche, espérant capturer une explication pour ces perturbations sonores. Ce qu'il a enregistré est pour le moins troublant. No manches, es lo que se veía.
¿Qué es lo que qué se ve ahí? ¿Qué se ve? ¡Ay, no manches! Observez attentivement le coin de la vidéo. Un petit enfant jette un coup d'œil par-dessus le mur, apparaissant seulement un instant avant de disparaître dès qu'il aperçoit Adrian. Mais ce n'est pas un enfant ordinaire. Sa peau pâle et grise ainsi que ses yeux qui brillent d'une lueur inhumaine trahissent une nature autre que celle d'un simple visiteur humain. Adrian est convaincu qu'il s'agit de l'esprit d'un enfant, une apparition qui l'a laissé pétrifié. Il était seul à la maison, et la sécurité de la demeure rend impossible l'entrée inaperçue de quelqu'un. Les apparitions d'enfants sont parmi les plus troublantes en matière de phénomènes paranormaux, car il est souvent dit que les esprits malveillants peuvent prendre l'apparence de jeunes enfants pour paraître moins menaçants. Alors, que s'est-il réellement passé dans le bureau d'Adrian? Est-ce une manifestation d'énergie négative ou simplement une illusion optique surprenante? Vivre et travailler dans une ferme vous immerge souvent dans la beauté de la nature, mais cela peut aussi parfois vous confronter à des phénomènes défiant toute explication. Un utilisateur de TikTok, Shallow805, a vécu une telle énigme. Tôt un matin, à 5h55 précisément, il a capturé un événement troublant. Regardez attentivement. Dans la brume de l'aube, une silhouette sombre et allongée se dessine au loin, se mouvant étrangement à travers les champs. La figure est tellement atypique que certains spectateurs l'ont associée à un skinwalker, une créature mythique capable de changer de forme, oscillant entre apparence humaine et animale. La vidéo s'arrête brusquement, laissant un voile de mystère et d'inquiétude sur ce qui a été observé. Les réactions sur TikTok ne tardent pas, comparant cette scène inquiétante à des moments du film Jeepers Creepers 2, où une entité terrifiante chasse dans des environnements similaires. L'expérience de Shallow805 soulève bien des questions. Espérons seulement que cette présence mystérieuse ne lui porte pas préjudice. Quelle est votre interprétation? S'agit-il vraiment d'un skinwalker, d'une autre entité surnaturelle, ou pourrait-ce être une simple illusion d'optique? Sandra Nicolas, confrontée à des phénomènes étranges dans son salon, a partagé une vidéo mystérieuse sollicitant l'avis du public. Préparez-vous à proposer vos explications après avoir visionné cette séquence intrigante. L'objet tombé n'est pas clairement visible, mais Sandra affirme qu'il s'agit d'un rouleau de ruban adhésif, bien fermé et intact. Elle assure que les fenêtres étaient closes et que le rouleau était immobile depuis 3 jours. Que s'est-il donc passé? Intriguant encore, ce n'est pas le seul objet à avoir bougé chez elle récemment. Une autre nuit, un incident similaire se produit, ajoutant au mystère. Observez attentivement. Juste avant la chute du modem du rebord de la fenêtre, des orbes étranges semblent se déplacer des chaises vers le modem avant de s'évanouir. Les sceptiques argumenteront que des vibrations ou des mouvements brusques pourraient causer ces chutes, mais la simultanéité de ces phénomènes reste difficile à expliquer. Pour ceux qui s'interrogent sur ce que c'est que d'être seul dans les bois, voici une vidéo qui pourrait alimenter vos cauchemars. Préparez-vous à entendre quelque chose qui pourrait vous dissuader de vous aventurer seul dans de tels endroits. Nous suivons un ouvrier en pleine forêt, essayant de réparer sa tronçonneuse. Tout
Tout semble paisible dans le silence des bois isolés, jusqu'à ce que l'atmosphère soit brusquement brisée. Un cri terrifiant déchire le silence, résonnant à travers les arbres. La réaction de l'homme est immédiate et viscérale. Visiblement effrayé, l'ouvrier ne perd pas une seconde. Il abandonne sa tronçonneuse et court vers la sécurité relative de son véhicule, cherchant refuge contre l'origine inconnue de ce hurlement. Que feriez-vous dans une situation similaire? Resteriez-vous sur place, paralysé par la curiosité ou la peur, tentant de découvrir l'origine de ce cri? Ou choisiriez-vous la prudence et feriez-vous demi-tour, décidant que certains mystères sont mieux laissés inexplorés? Dans les profondeurs de la nuit, en Oklahoma, un récit captivant nous vient de l'utilisateur Reddit Livid. Excuse 1640. Accompagnés d'un ami, ils exploraient une zone rurale lorsqu'ils sont tombés sur une maison manifestement abandonnée depuis des années. Avec seulement une lampe de poche pour éclairer leur chemin, les deux aventuriers s'approchent prudemment de la propriété. Regardez attentivement la première fenêtre qu'ils éclairent. Holy fuck. Go, 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 go. Soudainement, une silhouette apparaît, immobile, se détachant nettement dans l'obscurité de la fenêtre. Elle semble observer Livid et son ami, une présence silencieuse mais perturbante. L'instant est fugace mais intensément troublant. La figure reste là, figée, scrutant droit devant elle. Cet enregistrement soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Depuis sa publication, aucune mise à jour n'a été faite sur l'identité ou la nature de cette apparition. De nombreux spectateurs pensent avoir vu le fantôme dont parle la légende locale, mais sans preuve concrète, la vérité reste hors de portée. Dinara, une utilisatrice active sur TikTok, a été témoin d'un spectacle pour le moins inhabituel lors d'une promenade. Au milieu de la route, elle a aperçu ce qui semblait être un animal étrangement suspendu en l'air. Incrédule, elle a immédiatement sorti son téléphone pour filmer cette anomalie. La vidéo montre un oiseau, apparemment sans tête, flottant dans les airs à proximité de lignes électriques. Aucun fil ou aucun support visible ne semble expliquer cette lévitation. Ce phénomène reste inexpliqué, suscitant perplexité et interrogation. De nombreux commentateurs ont spéculé sur une possible manipulation de la vidéo, mais Dinara a catégoriquement démenti ces allégations. Si vous avez des théories sur ce phénomène mystérieux, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Rachel G, célèbre pour ses explorations de lieux étranges sur YouTube, a récemment exploré un gouffre profond de près de 30 mètres. Ce site est marqué par une histoire tragique. Il y a quelques années, une jeune fille y a perdu la vie après y être tombée. Ce qui débute comme une exploration ordinaire devient vite inquiétant. Literally, somebody died in here. There's a body. Well, they're probably not anymore, but Just bones. a body in the bottom. Look, No, I'm sure they probably. Can't even see the bottom. Here. Let me turn my light on. You can see. Actually, it shows up pretty good on camera here. There is something at the bottom of that freaking well. Here.
illuminant le fond du gouffre avec sa lampe torche, Rachel capte une vision troublante, une paire d'yeux lumineux et le contour flou d'une tête émergeant de l'obscurité. Cette apparition suggère la présence d'une entité peut-être non humaine, nourrissant l'imaginaire collectif. Certains théorisent l'existence de créatures comme les aliens reptiliens ou d'autres êtres inexpliqués résidant dans les profondeurs de la Terre. Ce gouffre pourrait-il être un de leurs refuges ? Une utilisatrice de TikTok sous le nom de ASMom82 est connue pour partager des vidéos amusantes de sa vie quotidienne avec sa fille, ainsi que des extraits de sa routine matinale. Récemment, ces vidéos ont pris une tournure inquiétante. Chaque matin, à 3 heures, alors qu'elle se prépare à partir pour le travail, elle commence à remarquer quelque chose d'étrange. I go to work every morning at 3 a.m. and keep seeing this man. It looks like a ghost. His head is even transparent. If you look close enough you can see his face. It looks like an older guy. I've been seeing him for a few weeks, but I just recently caught it on video. What do I do? Une silhouette sombre se tient au bord de la route, à peine visible dans la pénombre. Cet homme, qui semble avoir des traits fantomatiques, est toujours là, au même endroit, chaque matin. À première vue, il pourrait passer inaperçu, mais en y regardant de plus près, il devient évident que cette figure n'a rien d'ordinaire. Qui est-il et pourquoi se tient-il là chaque jour ? Cette présence mystérieuse soulève de sérieuses questions sur la sécurité et le bien-être d'ASMom82 à cette heure si matinale. Alors, que pensez-vous de cette apparition quotidienne ? Partagez vos théories dans les commentaires. Un utilisateur de Reddit, LP Lazy Brother 1436, nous offre un aperçu effrayant d'une série d'événements paranormaux qui se déroulent autour de sa maison. Cette maison n'est pas étrangère aux tragédies. 2 grands-parents de LP y sont décédés et un frère a connu un accident terrible à proximité. Depuis, des manifestations étranges perturbent le quotidien de cette famille. Capturée dans la partie la plus sombre de la propriété, une vidéo montre ce que beaucoup croiraient être des yeux lumineux apparaissant et disparaissant mystérieusement à la fenêtre. Depuis que le mari de LP est revenu de l'hôpital en novembre 2023, ces phénomènes semblent s'intensifier. Un Golden Retriever récemment adopté par la famille semble également percevoir ces énergies étranges, aboyant fréquemment sans raison apparente. Des bruits de frottement troublants, trop forts pour être causés par de simples rongeurs, émanent régulièrement de l'autre côté de la clôture. Un cri terrifiant, entendu dans le jardin par LP lui-même, ajoute une couche supplémentaire d'angoisse à cette situation déjà tendue. Récemment, leur mère a avoué avoir vu une silhouette à travers la fenêtre de la cuisine il y a 1 an, ce qui suggère que ces apparitions ne sont pas nouvelles. Dans le clip vidéo, le chien de la famille est clairement en état de panique, aboyant à l'extérieur, alarmé par quelque chose que seul lui peut percevoir, rendant la scène encore plus inquiétante étant donné tout le contexte. Cette famille, poussée à bout par la peur et la confusion, a cherché des réponses sur des forums dédiés aux phénomènes paranormaux, sans trouver de solution satisfaisante. La possibilité que ces apparitions soient liées à un crawler est de plus en plus envisagée, terrifiant encore davantage les habitants de la maison. Quelle est votre interprétation de ces événements inquiétants ? La vidéo que nous allons examiner a été publiée sur YouTube le 25 novembre 2021 par une chaîne russe. Elle nous transporte dans un champ enneigé en pleine nuit.
Pendant les 8 minutes et demie de l'enregistrement, l'uploader avance lentement à travers la neige épaisse, comme s'il était à la recherche de quelque chose. Si les premières minutes paraissent tranquilles, un moment terrifiant survient vers la 6e minute. Иди отсюда! Camouflée parmi les arbres, une créature aux yeux lumineux fixe intensément la caméra pendant de longues secondes. Surprenamment, l'uploader ne montre aucun signe de peur face à cette apparition, réussissant à maintenir la caméra stable tout en capturant l'entité. Personnellement, je doute que j'aurais pu garder mon sang-froid comme lui. La grande question reste sans réponse. Quelle est cette créature et que faisait-elle là, dissimulée parmi les arbres ? Avait-elle des intentions malveillantes envers celui qui filmait, ou assistons-nous à un canular méticuleusement mis en scène ? Nous explorons un post captivant du subreddit paranormal, partagé par un utilisateur nommé Tom Tanker. Il nous présente des séquences troublantes captées par sa caméra de sécurité extérieure tard dans la nuit. Sur ces images, une étrange petite entité est visible, marchant près de la maison de l'utilisateur pendant quelques instants avant de disparaître totalement. Tom pense qu'il pourrait s'agir d'un petit enfant déguisé, bien que ses parents suggèrent la possibilité d'un animal. Cependant, il souligne que l'entité court sur deux jambes et se volatilise dans l'air, un comportement qui dépasse les capacités d'un animal ordinaire. Le mystère reste entier, sans explication convaincante à ce jour. Qu'en pensez-vous ? S'agit-il simplement d'un enfant qui se promène tard dans la nuit ? D'un animal étrange ou quelque chose de bien plus inquiétant comme un fantôme ou une créature méconnue ? La prochaine vidéo, capturée par une caméra de sécurité, montre un agent de sécurité témoin de mouvements inhabituels. Ce qu'il enregistre cette nuit-là le convainc qu'il a vu quelque chose de surnaturel, qu'il décrit comme une sorcière. Écoutons son récit. Son las 11:11. Mire, quiero que usted chequee en la pantalla, en la parte izquierda, un objeto ahí bajando. En la parte izquierda, por favor. Esto es el techo, viene bajando el objeto, viene bajando el objeto. Ahora te va a chequear cómo va a salir. Por ahí por donde está esa luz que está enfocando. Esa lámpara, mire, 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 como un objeto rojo, a ver la arena, mire cómo está brincando. Mira cómo sube la luz de la pared, ese objeto rojo, mire. Mira cómo está, mira cómo está. Mira cómo está el objeto rojo en la esquina. Va a salir de nuevo otra vez. Mire cómo está brincando, mira allá, como se mete como el lavadero, mire cómo va bajando el lavadero. Mírenlo ahí. Mire cómo viene ahí, mire cómo viene ahí. Ya, para mí, yo nunca he visto una bruja, pero para mí eso es una bruja. La première chose qui attire l'attention et que l'agent mentionne est la manière dont cette entité semble descendre du ciel. Avez-vous vu cela ? Regardez bien d'où elle vient. Ce n'est ni un ballon à air chaud, ni un ballon d'hélium. Elle a une trajectoire précise. De plus, ce n'est pas un insecte sur l'objectif.
On peut clairement voir qu'elle est partiellement masquée par le bâtiment en arrière-plan. Cette chose était vraiment là. Nous ne parlons ni d'un oiseau, ni d'un drone ou de tout autre appareil volant connu. Nous sommes en présence de quelque chose de totalement différent, dont le comportement est encore plus inquiétant. Si vous regardez attentivement, l'entité commence à faire des mouvements étranges en zigzag à des vitesses impressionnantes, comme si elle lévitait au milieu d'un rituel. Plus incroyable encore, elle semble parfois changer de forme. Qu'en pensez-vous? Est-ce une sorcière? Une autre entité surnaturelle ou peut-être un phénomène que nous ne comprenons pas encore? Ruben Alejandro, un jeune Mexicain, a partagé une vidéo qui a semé la perplexité parmi tous ceux qui l'ont vue. Alors qu'il séjournait à l'hôtel avec sa famille, un moment de joie s'est transformé en une scène étrange et troublante. Venlo, te voy a poner otro. Ya el último antes de que te vayas. Ven, ya el último. Ven nomás. Ruben et sa famille rient et s'amusent quand, soudainement, un visage apparaît brièvement derrière l'épaule de sa mère. Cette apparition imprévue modifie instantanément l'atmosphère de la vidéo. En revoyant les images plus tard, Ruben est horrifié de découvrir ce qu'il a involontairement filmé. D'après lui, à part sa famille, personne d'autre n'était présent dans la chambre cette nuit-là. Lorsqu'il montre la vidéo à ses proches, aucun d'eux ne reconnaît le visage mystérieux, suspectant qu'il pourrait s'agir du fantôme d'un ancien client de l'hôtel. Ce qui ajoute une couche supplémentaire d'étrangeté, c'est que juste au moment où le visage se manifeste, de petites anomalies apparaissent sur les images, comme des distorsions ou des interférences. Ruben aurait-il vraiment capturé sur caméra le spectre d'un ancien résident de l'hôtel ? L'équipe de Ghost Tech Paranormal, composée de Jeff, Jason, Phil et Pete, se dirige vers Pluckley Village, reconnu par le livre Guinness des Records comme le village le plus hanté d'Angleterre, avec entre 12 et 16 fantômes recensés. Pour cette enquête, il se concentre sur les Plumley Brickworks, un site tristement célèbre pour ses manifestations paranormales. Selon les témoignages, Tyler J. Smith y aurait tragiquement perdu la vie et son fantôme ainsi que des cris désincarnés auraient été fréquemment aperçus. Nothing so far. Whilst we are taking our baseline readings, a voice is captured on our camera's audio and on digital audio, saying, "So I can see." Nothing so far. Dès leur entrée dans le bâtiment désaffecté, un son clair comme celui d'une voix humaine les accueille, puis se coupe brusquement. Alors qu'ils avancent, Jess repère une anomalie. Where did that come from? There was a flash of light from over there as we was walking up. On that wall, this wall here. This wall. I see a flash of light in front of me, and as Jason pans his camera around, Des lumières insolites serpentent entre les arbres, laissant présager une présence paranormale, ou peut-être celle d'un intrus. Peu après, leurs enregistrements numériques saisissent un événement encore plus troublant. Someone's walking.
moving? Did you hear, Jay? I heard something, yeah. I think I heard movements from like that direction. Sorry, where? I thought I heard something from that direction. Phil. It was from over here. It was from there. Was it? Did you hear anything? Heard movement, but I couldn't quite work out where it was coming from. For some reason, when I heard it, I thought someone was going to walk through that door. We all hear someone walking and was waiting to see someone come walking through the doorway, but no one else is around. But on our digital recorder, a man's voice is captured telling us to get out again. Here's the enhanced audio taken from the digital recorder. Someone's moving. Did you hear moving? Did you hear, Jay? I heard something, yeah. Une voix fantomatique leur ordonne de quitter les lieux. Entendre cela dans une zone réputée hantée est loin d'être rassurant. Justin tente alors de communiquer avec l'esprit de Tyler J. Smith, et ce qui suit est absolument terrifiant. Mr. Smith, it's your last chance to come and speak to us. That's, of course, if you haven't already done so. You might have spoken to us on our audio equipment. So, is there any last words that you have to say? Anything at all? Is it better where you are now than when you was here? As we are filming our last session in the main brickworks, Jason is capturing a shadow figure on his full spectrum camera. At first, it stands still and then moves from right to left and then back to the right again. It stands still again and then moves off again to the left. Here is the footage again, taken from two different angles, and as you can see, none of us are living. I have to say, Une silhouette sombre et imposante se meut de façon menaçante, allant et venant, observant apparemment les enquêteurs. À l'autre bout du bâtiment, quelque chose ou quelqu'un les surveille. Cette ombre sinistre pourrait-elle être Tyler J. Smith? À vous de décider. Dans une vidéo récemment publiée sur Instagram par Stéphane Lee86, nous sommes témoins d'une scène qui pourrait figurer dans un film d'horreur, un moment que tout parent redoute. Stéphane était à l'extérieur avec sa fille quand elle a commencé à pointer nerveusement quelque chose au loin. Stéphane crie « Que fais-tu là-bas ?» en espérant une réponse. Mais aucun son ne leur parvient en retour. À mesure qu'ils s'approchent, il devient évident qu'ils ne sont pas face à une personne. Ce qu'ils voient ensuite est à peine croyable. Over where? Hey! What are you doing over there?
La vidéo montre une silhouette bizarre, aux bras disproportionnellement longs par rapport à ses jambes, évoquant l'image d'un monstre sorti tout droit d'un conte effrayant. Cette apparition provoque une peur palpable chez le duo père-fille, la jeune fille allant jusqu'à la qualifier de démon. Bien qu'ils aient tenté de suivre cette créature étrange, elle disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Personne ne peut dire avec certitude ce qu'était cette entité, mais elle est indubitablement terrifiante et loin d'être un spectacle rassurant. Les spectateurs de la vidéo ont proposé diverses théories, certaines évoquant le célèbre Slender Man, tandis que d'autres pensent à une sorte d'entité spectrale en raison de son allure humanoïde. Qu'en pensez-vous ? Quelle pourrait être la nature de cette apparition troublante ? Imaginez-vous tranquillement assis chez vous, absorbé par un jeu sur votre ordinateur, quand soudain, un bruit insolite vient perturber le silence de la nuit. C'est ce qui est arrivé à Mandy dans la nuit du 13 novembre 2023, précisément à 3h23. Vivant dans une ferme centenaire, Mandy connaît bien les récits de phénomènes paranormaux qui entourent sa demeure. Mais cette nuit-là, ce qu'elle a enregistré avec sa caméra a surpassé tout ce qu'elle pouvait imaginer. En se penchant à la fenêtre pour identifier l'origine du bruit, Mandy a aperçu une forme blanche étrange glissant le long de l'allée. Parallèlement, des bruits ressemblant à des sabots de cheval émanaient de la grange voisine, désormais vide. Ni Mandy ni aucun de ses voisins ne possèdent de chevaux, et il n'y a pas eu d'animaux dans cette grange depuis des années. L'atmosphère isolée de la ferme, entourée de résidences espacées, renforce le caractère énigmatique de ces événements. Pourrait-il s'agir du spectre d'un cheval, ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ces manifestations nocturnes ? Le 30 avril 2020, une vidéo fascinante a été partagée par l'hôtel Ouch to Tupac, situé dans un coin reculé de l'Amérique latine. Malgré le faible taux de fréquentation de l'établissement, un phénomène étrange persiste. Les chambres sont régulièrement retrouvées en désordre, bien qu'aucun client ne semble y avoir séjourné. Cette récurrence a éliminé la possibilité d'un simple cambriolage. Un jour, l'un des employés reçoit un appel troublant d'un collègue. Il y aurait quelqu'un dans une chambre censée être vide. Poussés par la curiosité et l'urgence, ils décident de filmer leur investigation. Ce qu'ils ont capturé sur bande est à peine croyable. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30 y le dije no, y me dice está ocupada, le digo no, se desocupó en la mañana y no hay nadie, y yo misma fui a ventilar esa habitación y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve como que si alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación.
Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo por qué se ve. ¡Ah! ¡Ay! La caméra tremble légèrement alors que les employés approchent de la chambre. Lorsqu'ils ouvrent la porte, l'atmosphère pesante est immédiatement palpable. À l'intérieur, l'inexplicable se produit sous leurs yeux. Quelle est la nature de cette présence mystérieuse? Est-ce l'œuvre d'un esprit errant? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre à ces événements troublants? En plein match entre River Plate et Boca Juniors, un phénomène surprenant a capté l'attention de millions de téléspectateurs argentins. Lors de ce duel légendaire, un événement inexplicable se produit. Amaganacho, mete barco, Romero, muy bien arquero, Soudainement, le ballon semble se multiplier de manière mystérieuse. Alors qu'il rebondit contre la barre transversale, le gardien semble en parallèle attraper un autre ballon. Comment expliquer cette illusion? Est-ce simplement un morceau de papier projeté par le vent? Ou une colombe qui traverse le stade? Ou peut-être, comme je le soupçonne, quelqu'un a-t-il jeté un second ballon sur le terrain au moment exact de ce curieux incident? La vidéo que nous allons découvrir est une perle rare, initialement partagée il y a plus de 3 ans par Zach, un YouTuber connu pour sa chaîne Catch Him Now. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, sa chaîne ne traite pas de paranormal, mais est dédiée à la capture de divers animaux. Cependant, lors d'une expédition inhabituelle, Zach a enregistré un phénomène totalement inattendu. So, before I get too deep in here, I just want to let you all know I'm looking for snakes right now, for pythons. And honestly, I feel like I shouldn't be in here. It's really creepy in here. And it's really big. Hello? Zach se trouve seul dans une prétendue ville souterraine abandonnée, à la recherche d'un python. La vidéo débute de manière classique, mais l'atmosphère se charge rapidement d'une tension palpable. Au fur et à mesure qu'il avance dans les tunnels, l'ambiance devient lourde et sinistre. Hello? Oh my God. Des bruits et des voix non identifiables se font entendre, émanant des profondeurs des tunnels, incitant Zach à se réfugier dans l'obscurité, craignant ce qui pourrait surgir. Ces sons mystérieux intensifient le sentiment de terreur de l'exploration. Wish me luck, guys. I gotta shut off my light. I don't know what's going on. The voices stopped. The voices stopped, guys. Une fois le calme revenu, Zach décide prudemment de mettre un terme à sa quête et de s'éloigner rapidement du lieu. Ce n'est qu'en visionnant plus tard les images qu'il prend conscience de ce qu'il a involontairement capturé. It's leaking outside from somewhere. Hello? Une lumière insolite émane d'une source indéterminée et un bruit proche le surprend.
En pivotant la caméra, il révèle la présence d'une silhouette immobile dans une salle adjacente, les bras le long du corps, le regardant fixement. Le plus inquiétant est que Zach, absorbé par son environnement, ne semble pas percevoir cette figure au moment de la filmer. Zach confesse ne pas savoir qui ou ce qu'il a filmé, exprimant avoir eu la sensation d'être observé tout au long de son aventure. Les spectateurs de sa chaîne sont convaincus qu'il a capturé un phénomène surnaturel. Qu'en pensez-vous ? S'agit-il d'un spectre immortalisé sur vidéo ou simplement d'une illusion troublante ? Sur Twitter, l'utilisateur Ipandu a partagé une expérience troublante qu'il a vécue dans sa propre maison. Selon lui, ses caméras de sécurité, activées par mouvement, ont enregistré des moments qui donnent froid dans le dos. Regardez attentivement ce premier clip. Vous pouvez voir une silhouette qui s'approche du portail de la maison, s'accroupit brièvement, puis disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Peu de temps après, un autre phénomène encore plus troublant a lieu à l'intérieur de la maison. Cette fois, la caméra capte la figure semi-transparente d'un petit garçon qui semble courir et s'accroupir comme s'il voulait ramasser quelque chose du sol. Soudainement, une chaise est violemment projetée à travers la pièce, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'événement. Ipandu affirme qu'aucune autre activité paranormale n'a été détectée après cet incident. Cette série d'événements est-elle le résultat d'une hantise ponctuelle ou pourrait-il s'agir d'un canular bien orchestré ? Deux amis discutaient tranquillement en ligne, loin de se douter de l'expérience terrifiante qui les attendait. L'origine de la vidéo reste mystérieuse, mais son contenu a de quoi glacer le sang. ¿Esta, la de Javi? Sí. Yo vi... No, yo vi que la puerta que está enfrente suyo se movió. La esa de ahí, nada. Le juro que vi que esa puerta se movió. No, mira, nos está vacilando, o sea. No, chicos, no. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi que esa puerta de manera lenta se abrió y luego se cerró bruscamente, chicos. Nos intenta meter miedo, No les estoy mintiendo ni por mucho menos, por favor. Yo le juro que por mis ojos y por lo que más tengo en mi vida que esa puerta se movió. De veces es imposible, no hay nada. Así que, y mi gato está abajo, es imposible que se mueva nada. Nos está vacilando. Literalmente es el típico... Se ha quedado pillado. ¿Qué le pasa? Atrás suyo hay alguien. ¿Cómo que atrás? ¡Me cago en la puta! Tandis que les garçons s'assurent que la pièce est vide, une porte s'ouvre soudainement d'elle-même. De l'obscurité émerge une silhouette sombre et indistincte, ressemblant à un chien. La panique s'empare immédiatement des deux amis. Leur tête se tourne brusquement vers cette apparition effrayante. L'un d'eux, visible à l'écran de l'appel vidéo, paraît particulièrement terrifié, laissant les garçons perplexes et se demandant s'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Mais était-ce réellement une apparition paranormale capturée sur caméra ? À vous de décider. Sur TikTok, un utilisateur connu sous le nom de Enrito a capturé une expérience troublante dans sa propre maison. C'était le 7 mai 2024, au milieu de la nuit, et quelque chose l'avait suffisamment effrayé pour qu'il décide de documenter ce qui se passait. En se déplaçant prudemment avec sa caméra, Enrito jette un œil par la fenêtre. Ce qu'il voit est la définition même de l'effrayant. Fixez bien l'écran. Une silhouette sinistre, vêtue d'une capuche, se tient immobile contre le mur. Comment en est-elle arrivée là ? Qui pourrait-elle être ? Ou pire, qu'est-ce que cela pourrait être ? Environ 40 secondes plus tard, armé de courage, Enrito ouvre la porte pour enquêter davantage.
Il retrouve la même figure terrifiante, mais cette fois, elle est encore plus proche. La tension monte et à ce moment, la situation devient plus inquiétante que jamais. Cependant, loin d'être découragé, Enrito décide d'ouvrir à nouveau la porte. De manière inexplicable, la silhouette a disparu comme si elle s'était volatilisée. À ce jour, personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là dans la maison de Enrito. Les spectateurs peuvent seulement espérer que depuis cet incident, il a pu retrouver une vie paisible, bien que l'ombre de cette nuit reste gravée dans sa mémoire. Que pensez-vous avoir vu dans cette vidéo? Est-ce une apparition paranormale? Un intrus particulièrement audacieux ou quelque chose d'autre? La séquence que nous allons découvrir remonte à 2017, captée par un vieux téléphone. Malgré sa qualité imparfaite, cela ne fait qu'accentuer son caractère énigmatique. Originellement, la personne qui filme voulait simplement montrer le désordre chez sa marraine lors d'un appel vidéo. Cependant, un détail bien plus troublant va capter notre attention. She's a straight hoarder. You should get this when I get home. Like, watch. She's got problems. Can you see this yet? Huh? You can't see this yet, can you? Oh, I think so. Hold on. She's got, I don't know. She's got a lot of money. She's just, like, she's really cheap and she keeps everything. This is her house. No, I can't. It says that it's interrupted. Like, she keeps everything. She's really well off too, but... Observez bien, tout se passe en un clin d'œil. Si vous l'avez manqué, voici une seconde chance de voir l'extrait. Hold on. She's got a lot of money. She's just, like, she's really cheap and she keeps everything. This is her house. Un visage pâle surgit subitement de l'obscurité, flottant quelques instants avant de se fondre dans le néant. Visible seulement quelques secondes, il tourne la tête vers la caméra, fixant celui qui filme avec une intensité glaçante. Le vidéaste confie que ce visage ressemble étrangement à celui de l'ex-mari de sa marraine, décédé dans cette même maison en 2001. Depuis, des phénomènes inexplicables y sont fréquemment rapportés. Est-ce l'esprit de l'homme qui hante les lieux ou la manifestation de quelque chose d'encore plus sinistre? Imaginez-vous tranquille chez vous, en train de visionner les enregistrements de votre système de sécurité domestique, lorsque soudain, un événement inexplicable se déroule. C'est ce qui est arrivé à Infamous Parsley 1210, un utilisateur de Reddit qui a partagé une vidéo troublante sur notre subreddit. Captée juste avant 8h du matin, la séquence débute de manière anodine, mais ne vous y trompez pas. Tout paraît normal jusqu'à ce qu'une forme lumineuse surgisse soudainement dans la pièce. Peu après, un homme apparaît à l'écran, visiblement perplexe face à ce qu'il observe. Il inspecte les lieux sans rien détecter d'anormal. Cependant, l'apparition lumineuse refait son apparition. L'homme continue ses recherches, apparemment peu troublé, avant de finalement quitter la pièce. Les réactions des utilisateurs de Reddit à cette étrange anomalie sont partagées. Certains y voient un simple reflet causé par des LED, d'autres suspectent un dysfonctionnement du capteur de la caméra, tandis que quelques-uns envisagent la possibilité d'une manifestation paranormale. Alors, quelle est votre interprétation des événements capturés dans cette vidéo?
Assistons-nous à un banal problème technique ou sommes-nous témoins de quelque chose de bien plus énigmatique? Sur la chaîne YouTube The Haunted Side, Patrick et son caméraman Jason s'aventurent dans la sinistre maison de Truckee River où une tragédie a frappé dans les années 1940. Une famille de 5 personnes a été brutalement assassinée par un vagabond dérangé. L'enquête commence avec des interférences techniques. Les équipements de l'équipe se comportent de manière inexplicable, suggérant que quelque chose ou quelqu'un ne veut pas qu'il soit là. It's going up. There it goes again. My camera just shut off. Where are you now? Patrick. Patrick! Patrick! Where are you? I'm over here. Dude, one of our night vision cameras has dropped. It looks as if something just pushes the night vision camera over. Here's the view from the camera that was pushed. Patrick. Patrick! Peu après, des bruits troublants émanent du sous-sol. Did you hear that? No. I heard like a young sounding, like almost cry. Like, ah, but like young. Did you hear that? Did you hear that? We keep hearing what sounds like a little boy crying or like some kind of whimpering sound down in that second basement. Intrigués, Patrick et Jason descendent à la recherche de la source des sons. Please tell us something. Was that you? No, sir, I haven't moved. Please tell us something. Dans le sous-sol, l'atmosphère devient encore plus tendue. Les bruits inexplicables se multiplient, chaque craquement et murmure amplifiant la tension de l'enquête. Cependant, ce qui se passe ensuite est encore plus terrifiant. Alors que l'équipe sort pour examiner l'extérieur de la maison, une nouvelle découverte les attend. What we didn't realize is that we were about to capture something super creepy, and keep in mind it's only Jason and myself there. If you look closely, it appears that a hand is sticking out of the basement window, and as soon as we turn the corner, it quickly retreats back inside. Capturée par la caméra sans que personne ne s'en rende compte sur le moment, une apparition troublante se manifeste à la fenêtre du sous-sol. Un bras, qui semble être celui d'un enfant, jaillit vers l'extérieur, comme cherchant à atteindre quelque chose ou quelqu'un. Cette séquence glaçante n'a été découverte que plus tard, lors du visionnage des enregistrements, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à leur expérience déjà troublante. Est-ce l'esprit des victimes ? Un reste énergétique de la tragédie ? Ou quelque chose d'autre ? Lors d'une sortie en pleine nature, un groupe d'amis filmait les paysages sauvages et les majestueuses collines environnantes, captivant la splendeur des sommets. Soudain, une question intrigante les frappa. Quelle devait être la taille de ces personnes pour être visibles d'ici ? Mano, pior que me acha esquisito demais. Alors qu'ils marchaient parmi les rochers, des silhouettes se détachèrent, leur taille apparaissant anormalement grande, presque surhumaine. À première vue, on pourrait les prendre pour de simples promeneurs, mais leur stature impressionnante suggère qu'ils pourraient être d'une autre essence. Les amis, témoins de cette scène, rapportent que ces silhouettes mesuraient au moins 3 mètres, surpassant de loin la stature moyenne d'un humain. À côté de ces figures, un rocher, que les amis estiment également à 3 mètres, renforce l'étrangeté de la scène.
Vus du sommet de la colline, où seules les cimes des arbres sont visibles, ces êtres semblent gigantesques. Pourrait-il s'agir d'une illusion de perspective, ou bien sommes-nous face à des créatures d'une autre dimension? Dans cette vidéo fascinante, nous suivons Allah alors qu'il explore un quartier de maisons abandonnées, surnommé par les locaux la Terre Maudite. Curieux et audacieux, Allah est déterminé à découvrir les secrets cachés derrière les rumeurs de hantise qui entourent ces lieux. Bismillah, Bismillah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La première partie de son aventure le mène à une maison où une fenêtre s'ouvre et se ferme de manière inexplicable. Poussé par son désir de comprendre, Allah décide d'enquêter sur ce phénomène troublant. Tandis qu'il approche de la fenêtre, il réalise peut-être trop tard qu'il aurait dû rester à l'écart. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Changeant de décor, Allah entre dans une autre bâtisse où un gros réservoir d'eau repose sur le sol. Il tente de le déplacer, mais l'objet est étonnamment immobile, résistant à ses efforts. على ورابه. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. But later on, as Al heads back to the room, the water tank seems much more mobile. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. أوف أوف. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أوف. Cependant, lorsqu'il revient plus tard dans la même pièce, le réservoir semble soudainement avoir gagné en mobilité, bougeant presque comme s'il avait été libéré de son poids invisible. أنا مضطر إني أنسحب يا أخوان من المغامرة لأنه والله العظيم جاتني طاقة سلبية قوية. أوه. اسمعوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت اني انسحب يا اخوان. خلاص خلاص خلاص. Face à l'accumulation de phénomènes inexplicables,
Allah décide que c'est assez pour la journée et choisit de quitter les lieux. المؤامرة يا اخوان. بسم الله بسم الله. Pour terminer sur une note plus légère, même les chasseurs de fantômes peuvent avoir des moments moins sérieux. Dans un geste peut-être trop enthousiaste, Allah donne un coup de pied dans une porte, seulement pour voir sa chaussure s'envoler spectaculairement. Que pensez-vous de ce cas-là à rencontrer dans la terre maudite? Y a-t-il une explication rationnelle à ces phénomènes? Ou quelque chose de plus surnaturel est-il à l'œuvre? Vos idées et commentaires sont essentiels pour déchiffrer ces mystères. Vania Vega, depuis Monterrey au Mexique, a partagé une vidéo capturée par la caméra de sécurité de son lieu de travail, montrant un phénomène pour le moins surprenant. La vidéo en question capture un moment inhabituel, impliquant une lourde porte en verre. Dans l'enregistrement, un collègue de Vania s'approche de l'entrée principale. Ces portes, normalement munies d'un mécanisme de fermeture avec un bras en métal, une serrure magnétique et un verrouillage automatique qui s'active à l'approche des personnes, agissent de façon inexplicable. La porte s'ouvre d'elle-même et reste ouverte pendant environ 5 secondes sans intervention visible, comme si un portier invisible la tenait pour le collègue de Vania. Visiblement surpris, ce dernier recule de quelques pas, perplexe face à l'incident. Face à ce phénomène, comment pourrait-on l'expliquer? Étant donné le poids considérable de la porte et l'absence de facteurs externes tels que le vent, la température ou une inclinaison anormale de l'entrée, l'hypothèse d'une cause naturelle est difficile à soutenir. Ce scénario soulève donc la question: assistons-nous à un phénomène paranormal? Joseph Chancellor croyait avoir trouvé la paix en s'installant dans son nouvel appartement, mais son rêve de tranquillité s'est vite transformé en cauchemar. Confronté à des phénomènes inexplicables, il a décidé de poser une caméra pour enregistrer ce qui se passait durant la nuit, espérant prouver qu'il ne perdait pas la raison. Les images capturées sont profondément perturbantes. Hold on, guys. What the hell was that? La vidéo montre Joseph clairement terrifié, décidé de passer la nuit chez un ami. Bien que certains puissent penser à une supercherie, Joseph filme méticuleusement chaque recoin du couloir pour prouver qu'il n'y a aucun endroit pour se cacher. Les événements étranges débutent peu après son départ, laissant place au doute. Face à l'insistance de ses abonnés, Joseph publie une nouvelle vidéo où il évoque la possibilité que l'entité chez lui soit un démon et non un simple poltergeist. Alors que cette présence pourrait être l'œuvre d'une entité invisible, certains pourraient se demander si Joseph ne manipule pas lui-même la situation. Toutefois, pourquoi l'activité ne se manifeste-t-elle qu'après son départ? C'est un mystère que Joseph tente de dissiper avec une vidéo supplémentaire.
hell? Doesn't look like anything's in here, guys. Ici, Joseph est filmé dormant, tandis que des phénomènes paranormaux se produisent autour de lui. Pourquoi se réveillerait-il en pleine nuit juste pour orchestrer une mise en scène? Ce serait-il logique? Les robinets peuvent s'ouvrir de diverses manières, mais celui-ci nécessite de tourner une poignée, impliquant une force agissante. Et quelle est cette force? Cette séquence est particulièrement sombre et difficile à discerner, mais en y regardant de plus près, on y voit la porte d'un placard s'ouvrir et des objets chuter. Bien que cela puisse ressembler à d'autres vidéos paranormales, il y a quelque chose de différent ici. Joseph affirme créer ces vidéos pour ceux qui y croient, suggérant que cela pourrait être plus qu'une simple mise en scène. Pourquoi irait-il jusqu'à simuler de tels événements ? La fréquence et l'ordinaire de ces horreurs suggèrent des actions que l'on pourrait attribuer à un démon plutôt qu'à de simples trucages pour attirer l'attention. Sur Facebook, Tamara Llewellyn a partagé une vidéo troublante filmée au Angus Steakhouse and Seafood à Calabash, en Caroline du Nord. Cette séquence que nous allons voir soulève des questions plus profondes que de simples courants d'air. Regardez attentivement le rideau. À première vue, son mouvement pourrait facilement être attribué à un courant d'air. Mais prenez un moment pour regarder de plus près. Vous remarquerez ce qui semble être deux petites mains manipulant le rideau depuis l'arrière. Tamara insiste sur le fait qu'il n'y avait personne derrière la porte à ce moment-là et que la porte n'avait pas été ouverte depuis environ 20 minutes. De plus, aucun animal n'était présent dans les environs, ce qui exclut une explication par une intervention non humaine. Bien qu'une bouche d'aération soit présente au plafond à droite, le mouvement du rideau ne correspond pas aux caractéristiques habituelles des courants d'air. Les mouvements sont plutôt précis et intentionnels, comme si quelqu'un ou quelque chose manipulait le rideau de manière délibérée. Alors, que se passe-t-il réellement dans ce steakhouse? Était-ce simplement un phénomène naturel mal interprété? Ou pourrait-il y avoir une explication plus surnaturelle à cette activité? Sur le subreddit Ghost, un utilisateur nommé TrainingBeat7600 a partagé une vidéo qui continue de hanter tous ceux qui l'ont vue. Peu après son emménagement dans une vieille demeure érigée en 1912, il a appris que l'ancien locataire avait quitté les lieux de manière précipitée. Poussé par la curiosité, il a entrepris des recherches et a décidé de tenter une séance de Spirit Box. Le mot feu revenait incessamment. Il a découvert qu'un incendie avait ravagé le sous-sol en 1965. Ce qui suit est ce qu'il a capturé lors d'un événement particulièrement étrange. It's fucking moving. Look. It's my hand. La séquence montre une guitare accrochée au mur qui commence à osciller de manière autonome, stupéfiant l'utilisateur. Paralysé par la peur, il assiste, impuissant, à cette scène surnaturelle. Bien que la vidéo ne soit pas riche en action, elle instille un sentiment de malaise profond et pousse à se demander comment on réagirait face à un tel phénomène. Un amateur de voitures, connu sous le pseudonyme de Mad sur TikTok, publie fréquemment des vidéos de ses véhicules. Toutefois, l'une de ces vidéos nocturnes, filmée à 2h45 du matin, a révélé un aspect plus sinistre. Alors qu'il pensait être seul,
capturant le passage d'un train, la réalité s'est avérée être tout autre. Une fois le train passé, Mad tourne sa caméra dans la direction opposée et découvre une silhouette mystérieuse se déplaçant tranquillement le long des rails, à une courte distance de lui. Ce n'est que plus tard, en revoyant la vidéo, qu'il prend conscience de l'entité qu'il a accidentellement filmée. La présence inattendue de cette figure dans un lieu qu'il croyait désert cette nuit-là rend la scène encore plus troublante. Que faire de cette apparition énigmatique? Est-ce simplement le fruit du hasard? Ou pourrait-il y avoir des forces plus obscures à l'œuvre? Un utilisateur de TikTok a récemment partagé un clip captivant capturé dans la chambre de son enfant. Intrigué et légèrement inquiet par des événements inexpliqués, il a décidé de filmer pour découvrir ce qui se passait réellement. Dans la vidéo, on voit un sac se déplacer tout seul, comme tiré par une force invisible. Il n'y a personne en vue qui pourrait expliquer ce mouvement. Est-ce l'esprit d'un enfant qui cherche à jouer, ou y a-t-il une autre explication à ce phénomène étrange? Les théories abondent, mais la question reste posée. Que se passe-t-il réellement dans cette chambre? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.